Eh bien bonjour à tous, alors il y a quelques jours on avait l'annonce déjà assez folle de l'arrivée de Prey en Steelbook 4K pour les Américains. J'ai appris entre temps que ça allait aussi être le cas pour l'Angleterre, donc probablement, très probablement qu'on l'aura en France aussi. Hier on a eu une annonce tout simplement assez folle, encore plus folle même peut-être, de plusieurs séries Disney. On va regarder ça tout de suite. Breaking Disney Sets Lucky, WandaVision et donc le The Mandalorian saison 1 et 2 en Blu-ray et Ultra HD 4K. Donc là c'est la Digital Beat, c'est un site internet américain je crois, qui communique ces informations, enfin qui relaie ces informations qui ont été déclarées hier par The Walt Disney Company. On aura bien ces séries que beaucoup de fans demandaient, peu de gens y croyaient, même moi dans ma vidéo là il y a 3 jours, elle est sortie littéralement, je disais que je souhaitais vraiment que Disney se mette à faire certaines de ces séries en Blu-ray, aussi en Steelbook, mais juste en fait en support physique. Mais dans tous les cas voilà, j'y croyais pas, je disais que j'espérais mais que fallait pas se voiler la face, et finalement ça va bel et bien arriver a priori. Donc c'est trop cool, enfin ça va arriver, hein, c'est honnête, c'est sûr et certain. C'est juste que pour l'instant pour la France on est encore dans un entre-deux, on sait pas trop, les annonces mettent plus de temps à venir à chaque fois pour la France. Je pense honnêtement que ça va être semi-mondial entre guillemets pour les plus gros marchés, donc il n'y a pas de raison qu'en France honnêtement on n'ait pas ces steelbooks là. On va revenir sur les visuels juste après. Apparemment ce serait autour du 12 décembre, alors on peut les précommander ces séries le 28 août et ça sortirait tout ça le 12 décembre pour The Mandalorian, mais même un petit peu avant WandaVision. Ici on peut voir que c'est pour le 28 novembre et dès le 26 septembre pour Loki. Donc là, dans un mois, il y a déjà Loki pour ceux qui sont intéressés. Je pense pas me prendre les deux séries Marvel, mais c'est clair que The Mandalorian, j'ai très envie d'avoir les steelbooks dans ma collection juste derrière moi. Donc au niveau des visuels, ici on a le premier, donc WandaVision. Alors tous les visuels sont assez sympas et surtout, il y a une vraie continuité entre, déjà par exemple The Mandalorian saison 1 et saison 2, mais il y a une vraie continuité aussi entre les différentes séries, je trouve, entre les visuels des différentes séries. Donc ce serait trop cool de pouvoir avoir tout un set comme ça de steelbook 4K de ces séries de manière uniforme quoi. Alors on peut voir ici les différentes pistes sonores. À chaque fois, bon, il y aura du Atmos pour la VO en anglais, mais on aura bien du Dolby Digital 5.1 en français. Donc c'est aussi ce qui me fait penser que ces séries sortiront bel et bien en France aussi. Alors donc sur le WandaVision, on peut voir que c'est teinté un petit peu plus rougeâtre, alors avec ces petites raies là, qui sont assez spécifiques à la série, les petites rayures sur les petites interférences quoi. On a une image à l'intérieur assez conséquente ici. On a les deux disques ici, donc à chaque fois on a un disque Blu-ray et un disque 4K. Et puis voilà, un steelbook assez beau, pas de continuité particulière ici, mais ça reste propre. Pour la série The Mandalorian ici, donc on a une teinte assez jaunâtre pour la saison 1 et une teinte un petit peu plus bleutée, verdâtre pour la saison 2. Alors dans tous les cas, voilà, qui représente assez bien, enfin j'ai même pas, on voit assez bien quoi pour les connaisseurs un petit peu de la série que ça c'est la saison 1 avec les différents éléments même sur la face arrière. Et puis là la saison 2, on reconnaît bien cette scène de cet épisode qui avait été réalisé par Une nuit en enfer, comme il s'appelle, le réalisateur Robert Rodriguez. Donc voilà, à chaque fois on a les deux disques qui sont sérigraphiés, donc c'est bien, parce que Disney le fait pas forcément. Et ici sur Loki, on a un truc un petit peu plus coloré, à l'image de la série, un petit peu plus fou. Et puis pareil, les deux disques ici. À chaque fois en plus, ce qui est très intéressant et ce qui est cool et ce que je m'y attendais pas, surtout pour des séries venant de Disney, c'est qu'on aura à chaque fois des bonus a priori. Alors pour l'instant, on n'a que les détails sur Loki, design, vidéo, on a bon les bloopers là, donc les bêtisiers quoi. Et on aurait des scènes supprimées aussi. Bon, 2 scènes, c'est pas incroyable, mais voilà. Et The Making of Loki. Donc avoir les durées de ces bonus et tout, ça justifie encore plus l'achat quoi de ces disques là. Même si pour l'instant en parlant d'achat de ces disques, on n'a pas de prix annoncé, pour l'instant on ne sait pas trop où se situer. Si jamais ça sort sur le marché français, moi je pense qu'on va être autour de 45 € la série quoi. Ce qui serait correct hein, pour des séries assez longues. Hein. On parle par exemple de Loki, enfin assez longues. Disney sont un peu critiqués pour leurs séries. Je suis pas un énorme fan de séries, j'en regarde pas beaucoup. Pour moi, les durées de séries Disney, c'est très bien. 7-8 épisodes à chaque fois, d'à peine 40 minutes en principe, ça me va très bien. Je suis beaucoup moins fan des séries à rallonge et des séries fluff quoi, sur 7 saisons et à chaque fois 20 épisodes de 45 minutes. Donc pour moi, c'est des séries longues, mais bon, 287 minutes sur Loki. C'est quasiment c'est un Seigneur des Anneaux quoi. Donc voilà, c'est pas non plus excessivement long, mais dans tous les cas voilà, le prix de 45 €, 50 € pour moi me semblerait justifié, surtout pour des disques 4K. Et c'est mentionné apparemment qu'on aurait du HDR10 seulement, il n'y aurait pas de Dolby Vision.
à voir après plus tard, là, faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais en tout cas, voilà, l'annonce est bien réelle et ça, c'est vraiment cool. Et en descendant dans l'article, je viens juste de découvrir, apparemment ça a été édité là par le créateur de l'article, c'est bien, bel et bien prévu pour la France. Pour la France, on n'est pas encore sûr, mais apparemment, donc tous ces titres-là, Loki, WandaVision, Mando saison 1 et 2 sont prévus, et tout comme Prey, As the Recently Announced Prey, ça c'est très intéressant, sont prévus d'arriver sur des marchés internationaux, donc pas que pour les États-Unis. Donc les marchés précis sont encore à définir et toujours sous To Be To Be Announced, quoi, sous TBA, mais voilà, on aurait bien des marchés internationaux, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas en France, donc c'est trop cool. Abonnez-vous pour suivre tout ça de très près. Je referai des annonces évidemment si, enfin une vidéo d'annonce si on a l'annonce officielle pour la France avec les tarifs, plus de détails sur les bonus, sur peut-être des visuels différents à voir sur les marchés internationaux. Même si ceux-là sont vraiment très très bien. J'ai aucun problème avec ces visuels personnellement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et surtout à me dire ce que vous en pensez. Quelle série peut vous intéresser? Est-ce que vous aussi vous êtes convaincu? Honnêtement, là, après ce que j'ai lu à la fin, je suis convaincu que ça sortira en France. Est-ce que vous êtes convaincu vous aussi? Moi, pour ma part, ça va être direct l'achat de Prey, du coup, et de Star Wars The Mandalorian saison 1 et 2. Et évidemment, du coup, on aura la saison 3 probablement qui suivra, même si la saison 3 avait été un petit peu moins bien, honnêtement, je trouvais. Mais voilà, en tout cas, c'est des super news. Je suis trop content. J'ai super hâte. J'attends Andor, moi, personnellement, qui est une série que j'avais beaucoup aimée. Toutes ces news tombent parfaitement à la veille de la sortie sur Disney+, de la série Ahsoka, qui sort demain, là. Enfin, 3h du matin chez nous. Donc c'est trop cool. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Vous voyez que je suis super content. J'espère que c'est communicatif et que vous serez heureux aussi de ces annonces. Merci à tous et au revoir.